On se retrouve sur le salon de la photo 2022. Nous sommes sur le stand de Sigma et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Foucault Prouvé, le directeur général de Sigma France himself. Bonjour Foucault. Bonjour Alex. Alors je voudrais échanger un petit peu avec vous sur la philosophie de Sigma. D'abord, juste pour nos auditeurs, Sigma, c'est qui? C'est quoi? C'est né quand? Alors Sigma, c'est une entreprise japonaise fondée en 1961 par Michihiro Yamaki, un ingénieur de formation, et qui a été reprise en 2012 par son fils, qui a tenté de conserver le côté très technique et très ingénierial des produits, en y ajoutant une petite touche de marketing et d'image, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une gamme art que vous connaissez tous, qui est non seulement belle mais efficace. Merci. Alors aujourd'hui, vous êtes présent, bien sûr, vous êtes un acteur incontournable, puisque vous avez énormément d'optiques pour différentes montures. Vous présentez sur ce salon des nouvelles optiques, et particulièrement sur certaines montures, je crois, de chez Sony. Alors bien sûr, aujourd'hui, comme vous le savez tous, la monture E est une monture qui se développe énormément, qui rencontre un franc succès. Donc tous nos produits, les derniers sortis, sont disponibles en monture E, Sony, et également monture L, une monture qui a été créée par Leica au départ et qui a en 2018 réalisé une alliance avec Panasonic et Sigma autour de cette monture pour développer un écosystème complet. D'accord. Alors aujourd'hui, on a sur ce stand absolument un stand qui est magnifique, faut le dire, par rapport à la concurrence. On a toutes les optiques. Et nous, alors chez Lovelight, on a découvert, on ne le savait pas, mais vous avez bien entendu de l'optique ciné. Tout à fait Alex, on a sorti ça en 2017, fin d'année 2017, avec deux zooms qui ont ouverture T2, donc une ouverture assez exceptionnelle pour des zooms ciné, et toute une gamme de focales fixes. En fait, la gamme R que vous connaissez en focale fixe à 1.4 a été reconvertie en optique ciné, avec une ergonomie complètement différente et un accès à une bague de diaph linéaire. Et ce genre d'optique est utilisé sur des productions cinématographiques exclusivement. Du petit film d'auteur français, l'un d'eux a été primé à Cannes dans la sélection Un certain regard cette année, jusqu'aux super productions hollywoodiennes comme Top Gun Maverick. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, les professionnels ont adopté Sigma. Ils commencent et ils continuent de plus en plus. Très bien. Qu'est-ce qui est annoncé? Est-ce qu'on a le droit à avoir des indiscrétions, en tout cas des tendances vers lesquelles Sigma veut aller? Le but à très court terme, c'est de reconvertir ou alors plutôt de reconcevoir toute la gamme qu'on avait auparavant pour réflexe vers les montures hybrides. C'est important, donc on a encore quelques zooms à compléter, un 70-200 qui est très attendu et un certain nombre de focales fixes également. Et dans le futur, espérons-le, des produits innovants encore plus. Mais d'abord, contentons-nous de renouveler la gamme entièrement en hybride, c'est le premier objectif. Alors renouveler la gamme entièrement en hybride, ça paraît effectivement évident, vous avez raison. Est-ce qu'il y a une tendance par contre de focales vers lesquelles vous allez, qui n'était peut-être pas imaginé il y a encore 5 à 10 ans? Alors, c'est pas au niveau des focales. On a remarqué que certains de nos confrères ont sorti des plages focales peut-être plus dédiées à la vidéo, mais avec des ratios qui sont toujours un petit peu limites, x2, x3. On sait que dans ces domaines-là, on cherche plutôt du x4. On en a un, le 18-35 que vous utilisez pour tourner ici, c'est un x2, c'est un tout petit peu limite pour du reportage et de la vidéo à plus grande échelle. Donc c'est là-dessus qu'on va s'atteler, mais peut-être pas dans un futur ultra proche. Ok, vous avez l'œil quand même, hein, parce qu'on vous a rien dit, vous avez tout de suite repéré. Merci Foucault, en tout cas, de votre accueil d'abord, et puis on vous souhaite un excellent salon, et puis on espère vous voir encore très vite au niveau de l'actualité chez Sigma pour des nouvelles choses. Merci Alex, merci Lovelight, à bientôt.